Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Nous allons nous intéresser à l'événement de ce mercredi 15 mars sur l'hippodrome de Chantilly. Le Quintet se disputera dans la première épreuve du programme. Il s'agit du prix du centre d'entraînement à handicap, évidemment. Première épreuve, 1900 mètres à couvrir avec 16 concurrents. Au départ, ils sont âgés de 4 ans et au-dessus. Des chevaux donc assez connus dans cette catégorie et une course que vous avez la possibilité de vivre en direct sur notre site pariturf.com sur le live ainsi que toutes les courses premium françaises diffusées en vidéo évidemment avec moultes informations pour vous aider à faire le papier. C'est un site, si vous ne le connaissez pas, allez-y rapidement, très rapidement pour vous aider dans votre analyse. Nous, en ce qui nous concerne, nous allons tout de suite regarder les forces en présence de cet événement de ce mercredi 15 mars avec tout en haut de tableau Last Night Tab qui est un poulain de qualité capable de bien faire encore. Le 2 Koshenko, vous le connaissez, son point fort c'est sa pointe de vitesse finale. Il faudra donc que l'allure soit suffisamment sélective pour qu'il puisse l'utiliser à bon escient. Le 3 Gaydar, c'est mon favori. Le 4 Népalais a sa chance. Le 5 Portalis, c'est évidemment un lauréat en puissance. Le 6 Lorenzo de Medici, l'entraînement d'Alessandro Botti à Chantilly a également son mot à dire. Il est en forme, il nous l'a prouvé ces dernières semaines à Deauville. On va y revenir car je l'ai retenu parmi mes 5 favoris. Le 7 Ridwan tarde à recouvrer son bon niveau, donc je le mets de côté pour l'instant. Le 8 Eagle Hawk avait été impressionnant lors de sa victoire récente. Il n'a pas trop confirmé, il est sur une distance un peu plus longue qu'en dernier lieu. Le retenir ou non est une affaire d'impression. Le numéro 9, Fayona, va quant à elle effectuer une rentrée, on va la regarder courir. Le 10, Gemio, je l'avoue, m'a laissé sur ma faim. L'année dernière, lorsqu'il avait 3 ans, je pensais qu'il était capable de gagner un quintet. Ça n'a pas été le cas. Peut-être est-il tardif. Bon, là, pour mercredi, je le range parmi les outsiders, mais je continue à le regarder de près dans mes jumelles. Le 11, Super Sonic a de toute évidence un quintet dans les jambes, mais il faut que tout se passe bien. On ne le condamnera pas sur son dernier échec, j'en parlerai dans quelques instants. Le 12, Early Light est en forme, bien placé dans les stalles, 54,5 sur le dos. C'est un cheval qui semble offrir des garanties. Est-ce qu'elles seront suffisantes pour bien faire? C'est la vraie question en valeur 35. Donc voilà, c'est un gros point d'interrogation concernant ce numéro 12 Early Light, que je n'ai pas retenu finalement. Le 13, Out of Time, pour moi, est un outsider, tout comme le 14, Chief Mambo. Ceux qui cherchent quelques petites cotes pour des jeux quintés peuvent retenir le 15 Noce d'Argent dans leur jeu, puisqu'à 52,5, à mon avis, c'est un cheval qui va attendre comme il aime le faire et puis terminer très vite, même très vite. Donc si ça se passe bien, il peut finir dans les 5. Mais il faut évidemment que tout se passe bien. Et puis le 16, Joli Prince. Pareil, c'est un cheval qui peut amuser les amateurs d'outsiders entre guillemets, car il monte de catégorie, mais il est en forme, petit poids. C'est intéressant. Voilà, en ce qui concerne la revue d'effectifs, on attaque maintenant le papier. Le papier de ce quintet, je le disais, avec un favori qui se nomme Gaydar, le numéro 3, l'entraînement d'André Fabre. On a vu que ses chevaux étaient en forme en ce début de saison. Gaydar, c'est un poulain, un hongre, donc c'est un hongre, mais qui est tout de même né dans la pourpre, puisque son père s'appelle Churchill, un étalon très recherché et qui s'est montré très performant pour ses premières productions. C'est entre autres le gagnant du dernier lauréat du Jockey Club, à savoir Vadeni. Et puis sa maman Grey Lila, c'est une classique également, puisque c'est une gagnante de groupe 1 et qui a notamment donné naissance à de très bons chevaux. On pense notamment à Grey Lilac, gagnante de 3 groupes 1 et notamment d'un prix de Diane. Mais bon, là, on ne parle pas de classique, on parle de gros handicap quintet. Bien qu'il faille de la qualité pour gagner des quintets. Donc Gaydar, poulain qui semble tardif, qui en tout cas, s'il est resté à l'entraînement chez André Fabre, c'est qu'il a une marge de progression. Il a hérité d'un bon numéro de corde, c'est très bien à Chantilly, et Michael Barzalona est dessus, c'est encore mieux.
C'est un cheval qui n'avait pas été revu depuis son échec en fin d'année dernière, fin octobre à Longchamp, dans un quintet où il avait terminé à la 14e place en valeur 40. Mais ces dernières sorties s'étaient passées dans une piste pénible, dans des terrains lourds. Peut-être n'avait-il pas aimé cela. En tout cas, il y a un pourcentage qui plaît dans sa faveur. C'est un 100% de réussite dans les 4 premiers sur la PSF, donc 3 sur 3. Alors c'est peut-être pas beaucoup, 3 sur 3, mais il n'a couru que 7 fois. Donc c'est quasiment 50% de ses sorties. Donc un 100% de réussite sur la PSF, dont une victoire. Et puis on va regarder une course de référence avant de passer à notre deuxième choix, celle du 24 février à Chantilly, où pour sa rentrée, après un long repos, il avait terminé à la 2e place. C'est la Casaque rouge classique dont la propriété est la Gestut Hammerland, et Gaïdar, donc menant beloitement la course, avait ensuite soutenu son effort pour n'être que battu, j'ai envie de dire, par un certain Fort Payne, le cheval de classe du lot. Donc il n'a pas à rougir Gaïdar de cette défaite. Il battait donc Wildwood, qui n'est pas la première venue, Tumbler ou encore Népalais, que l'on retrouve dans le quintet de ce mercredi à Chantilly. Donc tout cela pour vous dire que le poulain a l'air en forme, il a dû progresser là-dessus, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, c'est un lauréat en puissance me semble-t-il. Voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour vous parler de mon favori, je vais accélérer un petit peu et on va tout de suite attaquer le numéro 5 Portalis avec une fiche spéciale concernant ce protégé de Jean-Pierre Gauvin, car il a également un très bon pourcentage sur la PSF, à savoir 87% dans les 3 premiers sur la PSF, 7 fois sur 8, là c'est une stat qui parle, donc 4 victoires, donc lui c'est un vrai spécialiste. On enchaîne avec la course de référence, c'est un joli gris que vous connaissez maintenant très bien, et dans la course de rêve du 4 février à Deauville, il l'avait attendu en bon rang. Il s'agissait du prix du Tréport, un quintet donc où il avait terminé à la 3e place. Il avait attendu en embuscade des animateurs, avait accéléré et avait terminé donc 3e dans une course où vous le voyez dans la phase finale. Ils étaient nombreux à prétendre à un bon classement. Ils terminaient tous dans un mouchoir de poche et Portalis sauvait ses parieurs en venant chercher une place parmi les 3 premiers, une place payante évidemment. Les chevaux qui l'ont entouré sont des chevaux bien connus dans les handicaps. Il y avait notamment Super Sonic que vous avez vu un tant soit peu malheureux dans la phase finale. C'est la raison pour laquelle je l'ai retenu, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc tout cela pour vous dire que Portalis, vous l'aurez compris, on ne va pas en faire un roman, c'est un lauréat en puissance. C'est un très bon cheval pour l'instant de handicap. J'enchaîne avec mon 3e favori, c'est Lorenzo Di Medici, l'entraînement d'Alessandro Botti qui est donc sur place à Chantilly. Il m'avait confié après sa victoire, et on va la regarder, celle du 4 février à Deauville dans le prix d'Yport, que c'est un cheval qu'il comptait donc orienter dans la catégorie des handicaps, mais en tout cas en dernier lieu il voulait absolument gagner pour faire plaisir à son entourage. Donc c'est chose faite, puisque son entourage est composé de personnalités du monde du foot, et donc Lorenzo Di Medici, associé à Christophe Soumillon, avait attendu à la 4e place. Il était venu en progression, puis s'était montré le plus fort à la lutte, donc de la belle ouvrage concernant à la fois l'entraînement et la monte. Lorenzo Di Medici aura donc l'avantage d'être en forme, d'avoir une belle aptitude à la PSF, de tenir la distance, d'être correctement situé sur l'échelle des valeurs, même s'il a été remonté d'1 kilo en dernier lieu, une nouvelle fois muni d'une paire d'œillères, Christophe Soumillon, enfin voilà, donc ça sent bon pour une place dans le quintet. J'enchaîne avec le numéro 11, Super Sonic. Alors Super Sonic, c'est un cheval qui n'a pas un physique impressionnant, mais qui est assez courageux, en tout cas qui a un quintet dans les jambes, ça on en est persuadé. Il va simplement falloir que tout se passe bien. Et dans la course de référence que vous avez vue tout à l'heure avec celle de Portalis, il a été à mon sens malchanceux, il n'a pas pu trop bouger dans la ligne droite. On va regarder une autre course de référence qui date de quelques mois, c'était au cours de l'été, au cours du meeting. Le 6 août à Deauville, où sur 1900 mètres, le parcours qui nous intéresse, il avait terminé à la 4e place. Et dans une ligne droite intéressante, puisqu'il avait attendu à l'arrière-garde, la casaque blanche à l'extérieur de Gérard Augustin Normand, montée alors par Christophe Soumillon. Et après donc avoir attendu à l'arrière-garde, il s'était décalé en dehors de la piste pour fournir un excellent effort final. Alors évidemment, il y avait Koshenko dans la course, la casaque bleue et jaune, qui finissait à son intérieur à la 3e place. Alors évidemment, ce n'est pas facile à réaliser.
Pourra-t-il le faire sur l'hippodrome de Chantilly? Peut-être bien, mais c'est encore plus difficile à faire à Chantilly qu'à Deauville. Ça, on le sait avec l'expérience, puisqu'il a hérité du 15 dans les stalles de départ. Donc il n'a pas été chanceux là-dessus, c'est bien dommage. Mais en tout cas, retenez-le dans un jeu quinté et puis suivez-le, puisque lorsqu'il sera plus heureux au tirage au sort des numéros à la corde, il aura l'opportunité, à mon sens, de jouer les tout premiers rôles. Donc là, ce sera surtout une question de parcours. Et puis je terminerai avec mon cinquième et dernier favori. Il s'appelle Naïtab. Très belle acquisition de la part de Vincent Sartori pour ses propriétaires, puisque c'est un ancien cheval entraîné par Henri-Alex Pantal qui avait donc été réclamé à l'issue de sa victoire du 18 octobre dernier à Deauville. Et puis derrière, deuxième d'un handicap, premier d'un handicap de 23 000 euros, premier d'un quintet à Cagnes-sur-Mer cet hiver sur les 2550 mètres de la PSF, deuxième d'une course à condition que l'on voit et que l'on va voir dans la foulée le 11 février à Chantilly. C'était une classe 2 où ce jour-là, il avait attendu en 4e position, déjà monté par Pierre Bazir, dans le sillage de Roc Blanc, qui malheureusement n'a pas confirmé dans le quintet de la semaine dernière, mais ce n'est pas grave, il courait bien tout de même. Et Naïtab s'était montré lutteur jusqu'au bout, n'étant battu que par le bon Parchemin, qui est un cheval qui ne boxe pas dans la même catégorie, évidemment, en valeur 45. Donc tout cela pour vous dire que ce Naïtab, c'est vraiment un drôle de poulain, dur comme un roc, qui certes n'a pratiquement pas de marge de manœuvre sur l'échelle des poids, mais qui pourrait ce mercredi encore faire parler de lui, puisqu'il a tiré le 7 dans les stalles de départ, donc il va vite se retrouver dans la première partie du peloton, ce qui est tout de même une condition quasi sine qua non pour faire l'arrivée à Chantilly. Peut-être un petit peu moins sur 1900 mètres que sur 1600 mètres, mais quand même il ne fera pas trop de terrain pour finir. Voilà, vous savez tout concernant mes 5 favoris. On passe à notre choix. Et mon choix pour le quintet, c'est donc les numéros 3, 5, 6, 11 et As, avec donc le numéro 3 Guédard qui sera mon favori, le représentant d'André Fabre associé à Michael Barzalona qui semble offrir des garanties, tout comme le 5 Portalis qui est une valeur sûre, en tout cas à 90% dans ce genre de tournoi. Et on se quitte comme d'habitude avec un conseil de jeu, une réunion intéressante. J'ai jeté mon dévolu dans la 7e épreuve du programme, qui est en fait la 3e partie du handicap divisé, avec une jument qui s'appelle Kariwa Tai. C'est le 711, elle est associée à Michael Barzalona, elle est en regain de forme, elle tourne autour du pot et devrait, je l'espère, gagner en ce mercredi. Il me reste à vous remercier de votre fidélité et écoutez désormais Romain Poré qui va vous donner quelques conseils pour la suite des opérations et pour que vous puissiez suivre quotidiennement nos émissions. Bye bye. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.